Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette 9e vidéo du montage de cette Admiral Saloon Opel. Pardon. Allez, 9e vidéo. Comme vous pouvez voir, elle est sur ses roues. Voilà, j'ai monté la baignoire et puis la partie de carrosserie sur le châssis. Alors, je vais tout voir avec vous parce qu'il y a pas mal de petits soucis par-ci par-là, pas bien méchants. Et des soucis peut-être un petit peu créés parce que j'ai été trop vite. Voilà, pour une fois, c'est moi qui vais trop vite. Je vais tout vous montrer, bien sûr. Voilà, mais ça commence à prendre tournure, vous voyez. Alors, là où je suis content, c'est que vraiment au niveau de la peinture, tout est raccord. Il n'y a vraiment pas de différence de teinte, même si on met le toit, vous voyez. Il n'y a vraiment pas de différence de teinte. Donc là, je suis content à ce niveau-là, au niveau du résultat. Et puis sans plus attendre, on va faire le tour de tout ce que j'ai fait hors caméra. Et je vais tout vous expliquer. Alors, donc déjà, elle est sur le châssis. Alors, non, pas déjà Thierry. Déjà, on va prendre la notice. On va rappeler un petit peu à tes abonnés où est-ce que tu en étais. Oh, je pense qu'ils s'en souviennent mieux que toi même. Donc l'étape 12, 13, 14 avait été faite. L'étape 15 avait été réalisée aussi. La seule chose à réaliser sur l'étape 15, c'est de poser les poignées sur les portes. L'étape 16 et l'étape 17, je l'ai faite hors caméra. Voilà, ici et ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur l'étape 16? Donc c'était la calandre avant. Elle est ici. Voilà, la calandre avant. Avec les phares et les deux grilles ici. Alors, tout ce qui est chrome, comme je vous ai dit dans une des vidéos, tout est en barre métal chrome. Voilà. Donc c'est franchement, en plus n'importe comment, il n'y avait pas de grappe chromée dans la boîte, donc il fallait faire le chrome. Mais avec le bar métal, franchement, c'est top parce qu'on obtient un beau petit chrome. Alors, pas le chrome où on se voit dedans, mais pour l'état de la voiture, donc une voiture qui est utilisée tous les jours, ce que je recherche, donc c'est parfait. C'est parfait, ça fait un peu un chrome plus ou moins satiné, on va dire. Mais c'est parfait. Donc, tout ce qui est en chrome, c'est du bar métal. Le tour des phares est en bar métal aussi. À l'intérieur, j'ai juste peint avec de l'argent. Alors c'était, j'ai pris le H8 argent de chez Mr. Hobby Color, donc de l'acrylique, la H8. Voilà, je suis juste venu mettre de l'argent à l'intérieur et peindre en jaune translucide les deux petites ampoules du fond. Voilà, puisqu'à l'époque les phares étaient souvent jaunes, enfin les ampoules souvent jaunes, donc c'est pour faire accord un peu avec l'époque et l'âge de la voiture. Voilà, donc pour la calandre, il n'y a plus rien à faire sauf de la coller sur la voiture. À l'étape 17, ici, l'étape 17, c'était les deux capots moteurs. Ils sont ici. Là, le même principe, tout ce qui est chrome, c'est du bar métal. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc tout ça c'est du chrome et les deux petites parties là aussi sont en chrome. Voilà. Alors, je vous conseille, parce que c'est l'erreur que j'ai faite moi. C'est que cette partie-là, la chromée, c'est une pièce que l'on vient coller sur le capot. Je vous conseille, et si j'avais remarqué ça avant, je l'aurais fait, je vous conseille de la coller avant peinture. Voilà. Quoi qu'il arrive, que vous fassiez le chrome en barre métal ou en peinture, le résultat sera encore meilleur que comme j'ai fait moi. Tout simplement parce que cette pièce en plastique, bien, moi, il m'a fallu la coller sur la peinture. Avec un risque de détérioration de la peinture, un risque de voir
la colle bavée. Voilà, donc en plus sur la peinture, le vernis, donc hors de question de mettre de la colle extra fluide ou la fluide de chez Tamiya, puisque c'est un solvant, donc il va fondre les plastiques, mais il ne fondra pas la peinture. Donc il faut y aller à la cyanolite. Et la cyanolite, c'est faut faire vite pour poser la pièce. Il faut être bien pile poil parce que ça sèche vite. Donc voilà, moi je vous conseille cette pièce-là, là, ici. Donc c'est la pièce D39 et D3 du kit. Collez-la avant peinture. Vous faites la peinture, même si vous faites... si moi j'avais fait cette pièce en bleu, peu importe. Après je pose mon bar métal dessus et puis ni vu ni connu. Par contre au niveau de la colle, on est serein. On colle plastique sur plastique. On utilise la colle plastique. Et on risque pas de détériorer la peinture après. Voilà, tout simplement. Hein? Donc je vous conseille, si jamais vous ne mettez pas de barre métal, bah écoutez, n'importe comment, c'est simple, ce sont des bouts droits. Au niveau du masquage, c'est hyper simple. Donc vous masquez et vous faites votre chrome à la peinture. Voilà, tout simplement. Sans pour autant venir détériorer après la peinture. Encore une fois, si la peinture est bien sèche, si vous laissez bien sécher le vernis, il n'y a aucun souci de masquage par-dessus. Voilà, donc pensez, si vous faites ce kit-là, ou même s'il y a d'autres voitures qui sont un peu similaires, pensez à coller tout ce que l'on peut coller avant peinture. Voilà, tout ce que l'on peut coller avant peinture, c'est mieux. Au moins, vous collez plastique sur plastique et vous n'avez pas de problème. Voilà, je bois un petit peu de café, les amis, parce que je viens juste de finir de manger. Donc, je vous prie de m'excuser, mais il me faut mon petit café pour que j'avance. En attendant de pouvoir partager un jour un café avec vous, je le bois tout seul malheureusement, mais je suis de tout cœur avec vous et avec vous en vidéo. Voilà, donc l'étape 17. Alors tout à l'heure, on fera ensemble les deux poignées, là, les 4 poignées, on viendra les coller ensemble. L'étape 18, eh bien, je l'ai faite. J'ai tout collé, ici, châssis. Alors j'ai peint, vous savez, le dessous, il était brut de grappe et de peinture bleue. Donc j'ai tout peint en noir satiné. Et je suis venu coller donc l'échappement, les deux pièces F4, F6 sur le châssis. Alors, où j'ai confondu vitesse et précipitation, c'est qu'en collant le châssis, on n'a plus accès à l'intérieur du passage de roue. Et à l'intérieur du passage de roue, il fallait coller les pièces C1 et C3. Ces deux petites pièces que j'avais peintes. Vous voyez? Voilà. Toc. Voilà. Il fallait les coller ici à l'intérieur des ailes. Le problème, c'est que maintenant, pour venir les coller, ça va être un petit peu hard. Alors, je pense essayer de les coller parce que c'est quand même un peu accessible sur le côté, mais ça va pas être évident. Donc, vous voyez, vitesse et précipitation, c'est pas bon. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai oublié de coller les petites pièces. Alors, vous me direz, la voiture sur le diorama, elle sera comme ça. L'intérieur du passage de roue, on ne le verra pas. Donc, si je n'arrive pas à coller ça, ce n'est pas bien méchant. Je les collerai pas, hein, tout simplement. Alors, au niveau du châssis, donc ça a été un petit peu folklorique à coller. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit défaut d'ajustement. Il n'était pas trop dans l'axe, l'ajustement n'était pas trop dans l'axe, donc il faut un petit peu forcer à droite, un petit peu forcer à gauche. On y arrive, il n'y a aucun souci. Sauf que, encore une fois, Thierry a confondu vitesse et précipitation, n'est-ce pas? Parce qu'il aurait fallu coller l'échappement en premier. L'échappement que vous voyez là, il aurait fallu le coller en premier. Pourquoi? Parce que sans le châssis, on vient coller que l'échappement sur le dessous de la baignoire. Et si vous préférez, l'échappement, il fallait l'ajuster. Il fallait le tordre un petit peu pour que ça aille bien dans les trous, pour que tout coïncide bien. Il faut forcer. Voilà, donc moi j'ai dû forcer parce que j'avais le châssis. Mais s'il n'y a pas le châssis,
on plie un petit peu l'échappement à la demande et on arrive à faire coïncider tous les pipions dans les trous sans pour autant forcer. Voilà, et pour coller, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc un conseil, mettez l'échappement avant le châssis. Quoique, je suis en train de me rendre compte on a l'axe de roue qui gênerait. Et ouais, il faut faire les deux en même temps en fin de compte. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire les deux en même temps. Vous présentez les deux sans coller, vous présentez les deux, vous ajustez l'échappement, et une fois que l'échappement est bien ajusté, vous le rentrez à l'intérieur du châssis parce que il passe entre le pont, ici, le pont arrière, et l'axe de roue, il passe entre les deux. Voilà, donc ajustez bien l'échappement, mettez l'échappement dans sa place à l'intérieur du châssis, et après vous venez coller et l'échappement et le châssis en même temps. Voilà, donc là c'est plus facile et plus rationnel. Les deux croisillons F4, F6, que vous voyez là, il faut un petit peu forcer à droite, à gauche pour que ça passe et à la fois sur l'échappement et à la fois sur la barre de transmission. Voilà, je pense que c'est l'arbre de transmission. Voilà, donc il faut que ça s'ajuste autour de ça. Donc voilà, rien de bien méchant, mais il faut coller d'un côté, coller de l'autre et ainsi de suite. Hein, voilà, sinon ça se fait bien. Alors vous remarquerez qu'il y a des petites erreurs et des petites griffures. Là, vous voyez ici, les petites griffures là dues à l'ajustement, tout ça. C'est pas grave, je viendrai après empoussiérer le dessous, même si on ne le verra pas sur le diorama. Je viendrai un petit peu empoussiérer au pinceau, je viendrai mettre un petit peu de noir ou avec l'aérographe avec très peu de pression et une ouverture très petite, juste cibler les parties à repeindre. Voilà, sinon aucun souci à ce niveau-là. Voilà, donc n'oubliez pas d'ajuster bien l'échappement avant de coller quoi que ce soit. Hein, n'oubliez pas. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait aussi hors caméra? J'ai fait beaucoup de barres métal hors caméra. Ici, B1, B8, ce sont les deux marchepieds. Ils sont là. Alors, je vous en montre un à l'endroit et un à l'envers. Comme ça, vous voyez ce que j'ai fait. Tout en barre métal aussi. Voilà. Donc, lui, il est à l'envers et lui à l'endroit. Voilà. Donc, bien sûr, on ne verra que ces parties-là sur la voiture. Alors, il va falloir un petit peu cravacher pour les coller. Parce qu'il va y avoir, je vous montre, sur un. Vous voyez, j'ai collé le bar métal limitrophe avec cette partie-là de gris. Donc, c'est brut de plastique, là. Parce que c'est cette partie-là qui va venir en contact avec la carrosserie. Qui va venir comme ça. Ici. Pour être collé. D'accord? Je me suis dit, si je mets du bar métal dessus, je vais venir, bien sûr, là, comme c'est de la peinture, je vais venir mettre de l'aciano. Mais si l'aciano, elle colle que sur le bar métal, ça risque de s'arracher à un moment donné parce que c'est que du papier très fin collé, d'accord? Donc j'ai préféré laisser le plastique à l'air pour que l'aciano prenne sur le plastique et sur le vernis pour que ça colle bien. Hein, voilà, donc faites bien attention à ça. Et je ne les ai pas collés comme le prévoit l'étape 18. Voilà, l'étape 18 qui prévoit de les coller en même temps que le châssis. Alors pourquoi? Parce qu'il va falloir jouer un petit peu des coudes. Puisque à l'étape 19, donc on s'occupe du toit, ici, on pose la partie transparente, et après on vient poser plein d'accessoires, donc les capots avant, on vient poser un petit peu de la calandre, on vient un peu tout poser. Et donc je me suis dit que si je colle ces deux marchepieds là, ça va tenir que par une fine partie, en bougeant tout, en tenant pour ajuster, pour ci, pour là, ça risque de se décoller.
Donc les marchepieds, je les collerai en dernier, quand la voiture sera complètement terminée et que je n'aurai plus à la manipuler. Voilà, ce sera les dernières choses que je vais coller ici, afin que je ne sois pas embêté et que ça se décolle, que je remette de la colle et que ça abîme après au fur et à mesure la peinture. Hein. Voilà pourquoi je ne les ai pas collés tout de suite. Après, où ça va être du sport, c'est le toit. Malheureusement, l'ajustement, il est voilé. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà, donc ici, à l'arrière, ajustement parfait. À l'avant, voilà ce que vous avez. Ici, déjà une, vous voyez, il faut jouer. Et en plus, il est comme ça. Voilà. Donc, je l'ai déjà détordu un petit peu. Mais il va falloir continuer à le tordre un peu pour qu'il s'ajuste bien. Alors au final on y arrivera puisque vous voyez ça touche bien, si on appuie bien ça touche, mais il va falloir un petit peu, peut-être pas le chauffer, mais il va falloir jouer quand même parce que il est un petit peu voilé, voilà, donc il faut, je l'ai tordu un peu comme ça, vous voyez, doucement, petit à petit, et j'ai réussi à gagner un petit millimètre, mais il y avait beaucoup, hein, quand je l'ai présenté, il y avait énormément, voilà. Donc c'est peut-être aussi cette pièce-là qui est un peu trop en avant, qui est mal collée de ma part. Avant que de dire que c'est l'ajustement, je pense que c'est peut-être ça aussi qui est mal collé. Bon, c'est pas méchant, hein, je vous dis, on va arriver à tout coller, hein, c'est pas un problème. Mais ça va être un petit peu du sport. Donc vous voyez, si je manipule la voiture pour coller ça, pour coller les capots moteurs, la calandre, les pièces là elles vont se décoller, les marchepieds vont se décoller, donc c'est même pas la peine en rêve d'y penser. Je vais tout foutre en l'air le travail, donc les marchepieds on les montera en dernier. Voilà les amis pour tout ce que j'ai fait hors caméra. C'est déjà pas mal, hein. Et puis ensemble ben, on va venir coller les petites poignées, la E3. Voilà, j'ai fini mon café. Alors, je prends la boîte. Dans mon cafouchi. Voilà. On va prendre les poignées. Alors, E3. Donc la grappe E. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Ça, c'est la boîte C. Ah, voilà, elle est là. La grappe E, elle est là. Alors ICM, ça reste quand même du bon, hein, hormis quelques petits problèmes d'ajustement, c'est tout, hein, on n'a pas grand-chose. Hein. Voilà, les E3, elles sont là. Alors, je vais sortir la cyano, parce que là, on ne peut pas faire autrement que de coller ça à la cyano. Voilà. Alors, j'utilise ça depuis quelques temps, là, je l'avais acheté. Alors, ça s'use pas rapidement, donc on peut l'utiliser assez souvent. Faut le nettoyer, mais comme applicateur de colle, c'est le top. Hein. C'est vraiment super. Alors bon, il en existe d'autres d'applicateurs de colle qui sont tout à fait bien pour travailler. Moi, j'ai celui-là. Je m'étais acheté aussi celui-là. Ceux-là, ici. Mais que je trouve... Alors ils sont précis aussi, mais par contre la colle reste plus dessus, ça fait une grosse boule. Donc après il faut chauffer pour retirer la petite boule. Que là-dessus, un petit coup de chiffon et hop, terminé. Vous me direz, je pourrais mettre un petit coup de chiffon sur les autres aussi. C'est pas bête, c'est pas bête. Mais voilà, donc les applicateurs, que ce soit celui-là ou l'autre, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Voilà, sauf que là, vous voyez, j'ai oublié de l'essuyer, il y a un petit peu de colle dessus, donc il faut le nettoyer. Voilà, parce que vous voyez, la pointe est quand même assez fine. Voilà. Donc on peut travailler avec précision dessus. Alors, on va dégrapper une poignée, on va faire une poignée après l'autre. Je mets mes 4 yeux. Alors,
Je vais essayer de dégrapper très proprement pour ne pas avoir à venir avec le scalpel bidouiller dessus. Ce serait pas mal. Alors, je prends deux petites pinces. Juste essayer si ça rentre bien. Alors, elles vont comme ça. Oui. Oui. Alors, parfait. Donc, je vais mettre la colle. Donc, ça rentre bien, hein, il n'y a aucun souci. Avant de mettre la colle, je préfère quand même vérifier que tout se passe bien. Alors, voilà. Voilà, elle est collée. On va coller toutes les trois autres. Si on dégrappe bien, on n'a pas besoin de jouer avec le scalpel, les amis. Voilà, sauf qu'il faut vraiment venir à ras et bien dégrapper proprement. Et après, vous n'avez aucun souci pour mettre la poignée dans le trou. Voilà. Alors vous me direz, si je manipule les poignées aussi, elles risquent de tomber. C'est pas faux, je viens d'y penser tout de suite là. Mais bon, écoutez, n'importe comment, il faut le faire. Après, c'est pas quelque chose. C'est dans le. Au niveau de l'ajustement, c'est bien meilleur que les marchepieds. Donc automatiquement, on a moins de soucis de venir les abîmer. Voilà. La dernière petite poignée. Voilà. Alors comme d'habitude, j'ai mis trop de colle. Ben, c'est pas grave, écoutez. Vous mieux en avoir plus que pas assez. Et vous voyez, je me suis même pas servi de l'applicateur. C'était beaucoup plus pratique comme ça, avec la pince. Voilà, donc on va laisser sécher un petit peu. Je vais préparer la peinture. Et puis ça se fait en chrome. Alors par contre, très difficile de chromer ça avec le bar métal. Vous voyez. Donc on va faire ça avec du Molotov. Tout simplement. Alors, d'abord, je vais refermer mon pot de cyano. Donc c'est la colle 21 hein, que j'utilise. Excellente colle cyano. Par contre, pour la conserver longtemps, il faut faire en sorte que la colle redescende bien au fond et qu'elle ne reste pas dans le goulot. Sinon, ça se bouche. Et après, on a des gros soucis pour la conserver, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, on refait bien le trou. On la laisse bien couler et on referme une fois que le trou est bien reformé. Voilà. On peut la ranger. C'est fait. La pince, on peut la retirer. Alors, les marqueurs chrome. J'en ai un là. J'en ai un là. On va venir prendre ceci. Un petit pinceau. Voilà. Alors, ces marqueurs, ils sont fabuleux parce que ça fait un chrome magnifique. Un tant soit peu qu'on a la place pour bien les passer.
Là-dessus, si on y va avec le marqueur, même si on prend le tout petit, je suis pas sûr de rester sur bien les pourtours. Voilà, donc je pense que ça va baver. Donc l'idéal, c'est de décharger un petit peu donc, de chrome dans la palette et venir faire ça au pinceau, tout simplement. Après, vous nettoyez votre pinceau au solvant ou au diluant, si vous avez, selon les diluants que vous avez. Si vous avez un diluant énamel, c'est parfait, hein, du white spirit ou de... moi, j'utilise ça pour voilà, du lacquer thinner pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, donc bien remuer le marqueur. Pour essayer d'avoir du beau chrome. C'est pas évident. Moi, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés et j'ai eu des soucis pour obtenir du chrome. Voilà, donc j'ai l'impression qu'ils ont mal vieilli et qu'il va falloir que j'en rachète. Voilà, ça me fait pas un chrome bien propre, ça me fait plutôt un gris argent, vous voyez. Je n'arrive pas à avoir un beau chrome. Même si je décharge, j'ai pas un beau chrome, donc je sais. Je pense que ça a mal vieilli. Je sais pas si vous qui me regardez là, si vous avez eu le même problème. Je vais essayer avec celui-là. J'ai l'impression que ils ont mal vieilli. J'ai pas du beau chrome. Alors sur les côtés peut-être un peu. Non. Vraiment un problème à ce niveau-là pour avoir un beau chrome. Je n'y arrive pas. Alors, on fait ça en direct, hein, c'est du live. Hein. C'est du live. Si là, je vais chercher mon chrome. Ah, là, je risque d'en avoir du beau. Ouais. Alors, c'est peut-être juste la pointe qui est pas bonne. Je fais juste un essai rapide, les amis, et je vous dis ça après. Hein. Ouais, je pense que ça va le faire. On va faire comme ça. Adieu la palette. Je vais un petit peu zoomer. Voilà, je vais venir prendre du chrome qu'il y a sur le pourtour. Voilà. Le passer sur les poignets. C'est mieux déjà, hein. Ouais, il vous faut vraiment faire ça au pinceau parce que vous allez déborder de partout après. Avec le marqueur, ça va pas le faire. Ça va déborder de partout.
Et j'étais hors cadre encore. Ah là là, c'est pas possible ça. Il me tente vraiment de pouvoir avoir mon retour d'écran là. Il faut que j'économise encore un petit peu. En fin de compte, il faut que je change la caméra. Puisque la caméra que j'ai n'a pas l'option retour d'écran. Donc il faut prendre une... Alors c'est une Panasonic que j'ai, je crois. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est une Panasonic. Mais il faut que je prenne la gamme au-dessus pour pouvoir avoir l'option retour caméra. C'est-à-dire que je branche la caméra sur un écran, par exemple. Donc on voit ce que voit la caméra. Dès que je mets l'enregistrement en route, eh bien, tout se coupe. Voilà. Et là, j'ai tout essayé. J'ai même téléphoné à Panasonic. Et c'est eux qui m'ont dit que cette caméra ne faisait pas le retour d'écran. Et que par conséquent, alors, il fallait que j'achète la gamme au-dessus, quoi, tout simplement. Alors comme ce sont des caméras qui coûtent aux alentours des 300 €, ben écoutez, ça fait pas partie du programme actuellement. Mais c'est vrai qu'il me tarde d'avoir la possibilité d'un retour d'écran que je mettrai juste en face de moi. Et ça me permettra, juste là, en face, là, ça me permettra d'avoir une vue directe sur ce que je fais. Alors c'est pas un chrome parfait les amis, mais c'est pas grave. C'est dans la mouvance de ce que je recherche. Voilà. Alors je crois que c'est la mousse là de devant là qui est sèche et qui laisse plus passer le chrome. Puisque le chrome il y est au fond là. J'ai réussi à l'avoir. Voilà les amis. J'ai peint les 4 petites poignées. Voilà. Bon alors ça fait raccord avec le bar métal, hein, c'est bien, hein, c'est parfait. Hein. Après je vous dis, les chromes clinquants où on se voit dedans, des fois ça fait un peu gadget, ça fait un peu jouer et j'aime pas. J'aime pas du tout. Je nettoie mon pinceau. Et je suis à vous. Alors je sais pas du tout combien ça fait de temps qu'on tourne. Voilà, j'ai rien regardé, rien noté. J'étais tellement pressé de vous retrouver, de faire ma vidéo, que j'ai rien regardé. Voilà. Hop. Ça là. Ça, on va le ranger. Voilà les amis, bah, écoutez, on va s'arrêter là. La prochaine vidéo, ben, j'aurai collé une grosse partie de tout ça. Hein. Et puis n'importe comment après, vous voyez, on est bientôt à la fin là. Hein. Une fois que j'aurai fait tout ça, l'étape 20-21, ben, il ne restera plus que la 23, la 22, et puis terminares. Hein. Je suis en train là, de commencer à préparer un petit peu le diorama pour mettre Françoise à côté d'elle. Je vous montrerai ça bien sûr en temps voulu. Alors, là, toc, toc, toc. Et l'étape 15, elle est terminée. Les C1, C3, ben écoutez, je fais comme si je les avais collés. Je vais essayer de coller ça hors caméra. Je vous garantis rien. Et ouais, j'ai été trop vite. J'ai tout collé avant de mettre les pièces qu'il fallait. C'est entièrement ma faute, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est pressé, c'est comme ça. Là, je ne coche pas la 18 parce que j'ai pas collé encore les marchepieds. Et puis voilà, donc je vais plier ça pour que ça fasse plus propre.
Voilà. Toc. Terminé. Je vous montre. Ah ben si, si on faisait ça, tiens Thierry. Juste un essai. Juste un essai Thierry. De voir comment ça s'ajuste. Ah, ça va pas tenir parce qu'il n'y a pas la pièce du milieu. Ouh là là. Ah, d'accord. Ouh, j'ai eu peur d'un coup. J'ai eu peur d'un coup que ce soit pas bon. Mais si, c'est bon les amis, si. Alors, pour tenir ça en position... Ah oui, mais il y a la pièce au milieu, c'est ça. Voilà. Ouais. Joli. Joli, joli, joli. Avec la pièce là. Ouais, ça va être pas mal. Ça va faire une belle petite voiture, les amis. Bon, je bouge, ça va tomber, c'est sûr. Voilà. Non, ça va faire une belle petite voiture. Avec Françoise à côté. Françoise, qu'il va falloir que je retouche. Parce que je ne me rappelle plus qui m'avait dit que c'était trop brillant, le chapeau et l'écharpe. En effet, c'est trop brillant. Le sac, on peut le faire brillant, mais l'écharpe et le chapeau, il va falloir que je mette un petit vernis satiné dessus, voire mat. Mais ça au pinceau, hein, bien sûr. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, en tout cas, comme d'habitude, hein, j'ai aimé partager ça avec vous. Comme d'habitude. Voilà, vous avez un petit peu la vue éclatée avec le toit ici qu'il va falloir ajuster. Mais écoutez, merci mille fois d'être passé par là. Hein. Lâchez un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est important. Abonnez-vous, abonnez-vous. Plus j'ai d'abonnés, mieux c'est. Et plus on est de fous, plus on rigole. Voilà, merci mille fois de votre fidélité les amis. Merci mille fois de votre soutien financier. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.